Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ et je vous bénis, vous tous qui me suivez. Partout là où vous me suivez, je vous bénis et je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je viens ce matin ou cet après-midi, ça dépend de l'heure que vous allez visionner la vidéo, suivre l'enseignement. Je viens avec un thème, un nouveau thème, le buisson Adam. Le thème de cet enseignement, c'est le buisson de feu ou le buisson Adam. Et cette histoire est tirée du livre d'Exode chapitre 3. Nous allons lire les deux premiers versets. Exode 3, versets 1 à 2. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regardait et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. On dit que le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Je veux que nous puissions expliquer trois choses, trois éléments dans cette vision. Pour que la révélation soit claire, nous allons expliquer, nous allons voir la révélation, le mystère caché du buisson, nous allons voir le mystère caché du feu, nous allons voir le mystère caché de qui est Moïse, de Moïse. Quand nous allons définir ces trois éléments, et toute la révélation sera exposée. Nous n'allons pas définir selon nos propres idées, avec nos propres moyens, mais selon la parole de Dieu, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Maintenant, commençons par voir ce que signifie le buisson de feu. Pour cela, tu vas ouvrir ta Bible avec moi dans le livre de Juges. Juges chapitre 9. Allons dans Juges chapitre 9. Lisons à partir du verset 14. Juges 9 à partir du verset 14. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens, toi règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimelech? Avez-vous eu de la bienveillance pour Jérubbal et sa maison? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus? Car mon père a combattu pour vous, il a exposé sa vie et il vous a délivré de la main des Madians. Et vous vous êtes levé contre la maison de mon père. Vous avez tué ses fils, 70 hommes, sur une même pierre, et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem, Abimelech, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Amen. Vous voyez ici, Jotham, ça c'est Jotham, l'un des fils de Gédéon. Et Abimelech était aussi un fils de Gédéon, mais il était le fils de la servante de Gédéon, c'est-à-dire c'était l'une de ses concubines qui était de la ville ou du pays de Sichem. Et quand Gédéon est mort, Abimelech s'est levé et a tué sur une même pierre les 70 fils de Gédéon. Et il y a l'un des fils de Gédéon qui est resté, qu'on appelait Jotham. Et il a laissé tenir sur le mont Garizim. Or, dans Deutéronome 27, c'est sur le mont Garizim que le peuple devait se tenir pour proclamer la bénédiction. Et sur le mont Ebal, on proclamait la malédiction. Vous voyez? Donc, Jotham est allé se placer sur le mont Garizim et a parlé aux habitants de Sichem et à Abimelech. Or, quand il parle ici des arbres de la forêt, les arbres de la forêt représentent le pays de Sichem ou la ville de Sichem, c'est-à-dire les hommes de Sichem et lui, les hommes de Sichem. Et le buisson d'épines ici représente Abimelech. Vous voyez que les arbres ici représentent les hommes. Vous comprenez? Donc, quand on parle des arbres dans la Bible, ça représente les hommes et les classes des hommes. Parce qu'au milieu des hommes, il y a les classes sociales. Vous comprenez? Maintenant, il représente Abimelech qui est méchant, qui a tué les 70 fils de Gédéon sur une même pierre. Ça, c'est la méchanceté. Et on voit comment les gens de Sichem ont fait d'Abimelech leur roi. Et il dit, les arbres de la forêt ont appelé le buisson d'épines. Donc le buisson d'épines ici représente les hommes qui sont méchants et mauvais. Le buisson d'épines représente tout homme méchant, mauvais dans sa nature. Vous voyez? Mais il allait se placer sur le mont Garizim. C'est pour ça que la Bible dit que priez pour vos ennemis. Il ne les a pas maudits.
Vous voyez? Il a juste proclamé la parole, il a juste accompli, obéi à la parole que Dieu a donnée à Moïse. Et c'est ce qui s'est passé. Il a accompli ses paroles. Et vous allez voir plus tard qu'il y a eu une guerre entre Abimelech et la maison de Sichem. Ça veut dire que le feu est sorti du buisson d'épines et a embrasé la maison de Sichem. Et le feu est sorti de la maison de Sichem et a embrasé Abimelech. C'est là où c'était la fin d'Abimelech. Vous pouvez lire, vous connaissez l'histoire. Mais je veux que vous compreniez ceci. Le buisson d'épines ici représente l'homme dans sa méchanceté. L'homme, ça dit qui est mauvais. Vous comprenez? Parce que vous voyez que la guerre entre le peuple qui menaçait Israël, c'était qui? C'était les gens du pays de Madian. Et on dit que Jéthro était sacrificateur de Madian et Moïse était le beau-fils de Jéthro. Jéthro ici est l'image, ça dit, de Satan, de l'ennemi. Madian est l'image, les manières sont l'image des serviteurs de Satan. Maintenant, on voit Jéthro, Moïse qui est le beau-fils. Vous voyez? Ça, ce sont des gens... On voit aujourd'hui des gens qui sont des beaux-fils de Satan. Ça, ce n'est pas le thème. Nous viendrons, nous parlons de ça un autre jour. Mais restons sur le buisson. Ça représente l'homme méchant. Maintenant, le feu qui était sur le buisson représente qui? Hébreux 12, le verset 29 nous dit ceci. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, le buisson d'épines représente l'homme qui est mauvais, l'homme qui est méchant. Le feu représente Dieu. Maintenant, Moïse représente qui? Regardons dans le livre d'Exode, je crois que c'est Exode 1 ou Exode 2, quand la fille de Pharaon a enlevé Moïse, a pris le petit enfant des eaux, elle dit, je l'appellerai du nom de Moïse car je l'ai retiré des eaux, je l'ai sauvé des eaux. Or, selon Apocalypse 17, le verset 15, les eaux, ce sont les peuples, les langues, les nations, les races, les tribus. Donc, Moïse représente qui ici? Moïse représente, parce que Moïse veut dire, je l'ai sauvé des eaux, ou je l'ai retiré des eaux. Donc, Moïse représente les hommes et les femmes que Dieu a pris à sauver du milieu des nations, du milieu des peuples, du milieu des langues, du milieu des races, du milieu des tribus, de toutes qui sont sur toute la face de la terre. C'est ça Moïse. Donc, Moïse représente tous les hommes que Dieu a sauvés, a retirés, a sauvés par le salut, par Jésus-Christ, dans le monde entier. C'est ce que représente Jésus. Nous voyons là que toute la révélation se dessine. Le buisson Adam représente l'homme qui est méchant. Moïse, ça dit l'homme qui est méchant, lui. Celui qui doit servir Dieu, mais qui ne connaît pas. Il est encore méchant, il est mauvais. Le feu représente la présence de Dieu. Moïse représente les hommes de toutes les nations, de toutes les langues, de tous les peuples, mais qui ne connaissent pas encore Dieu. Vous comprenez? Maintenant, regardez. Toi qui es mauvais, toi qui es méchant, viens seulement à Dieu, viens seulement à Jésus-Christ. Et quand la présence de Dieu viendra sur toi, Dieu t'utilisera pour enlever Moïse de l'eau, pour ramener Moïse, pour montrer à Moïse qui il est, le pourquoi de son existence. Vous voyez? Quand vous donnez votre vie à Jésus, Dieu maintenant enlève votre méchanceté. Dieu cache votre méchanceté. Dieu prend votre méchanceté. Dieu prend vos péchés. C'est ça, Abimelech qui est méchant, un meurtrier. Or, la Bible dit que Satan est un meurtrier. Le voleur vient pour voler, égorger et détruire. Et on a vu Abimelech qui a tué 70 fils de son père sur une même pierre. Vous ne voyez pas le meurtre là-bas? Même si tu es meurtrier, même si tu es méchant, laisse que la présence de Dieu vienne sur toi. C'est ça le feu. Et tu deviendras un buisson ardent. Parce qu'il est écrit, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'esprit de votre Père qui parlera par vous. Le buisson était ardent, mais ce n'est pas le buisson qui parlait. Parce que quand le buisson parle la mort, le buisson détruit. Vous voyez? Mais si Dieu vient en toi, si Dieu vient sur toi, Dieu parlera par toi et il va réussir à ramener Moïse dans sa présence. Moïse, ce sont les hommes qui sont perdus là dans le monde, qui sont au service de Satan, qui font la volonté de Satan dans le monde, qui marchent selon les convoitises, les plaisirs de ce monde. Mais si tu acceptes que Dieu vienne en toi et sur toi, Dieu va t'utiliser pour amener son peuple vers lui, pour ramener les hommes qu'il aime, les hommes qui sont dans le monde, parce qu'il a donné sa vie pour eux, et Dieu les ramènera vers lui au travers de toi. Là, on dira que tu es devenu un buisson ardent parce que tu es rempli de la présence de Dieu. Et depuis ce jour, quand Dieu a parlé à Moïse au travers du buisson, parce que lui il était le feu,
Moïse est rentré et a quitté directement le pays de Madian et est rentré dans le pays d'Égypte pour libérer son peuple. Même si quelqu'un est dans le pays de Madian, si tu laisses Dieu venir habiter en toi et te couvrir et parler par toi, les hommes qui sont dans la perdition, les hommes qui sont dans le monde, dans le camp de Satan, viendront à Dieu, ils vont comprendre le pourquoi de leur existence, le pourquoi Dieu les a envoyés dans ce monde. Et automatiquement, ces gens iront libérer leurs frères, ceux qui sont aussi dans le monde entier. Voici la révélation cachée derrière ce mystère. Vous comprenez? C'est un petit thème, c'est un court enseignement, mais c'est une révélation qui vient du Seigneur. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais comme c'est avec le téléphone que je poste les vidéos, je préfère dire l'essentiel. Donc, le buisson représente l'homme qui est mauvais, méchant, pécheur, un homme pécheur. Le feu, c'est la présence de Dieu. Moïse, c'est l'image des hommes qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Dieu, mais qui doivent être sauvés. Ce sont les enfants de Dieu, les élus qui sont dans le monde, mais qui doivent être sauvés. Maintenant, toi qui es méchant, toi qui es pécheur, laisse seulement que la présence de Dieu vienne en toi. Accepte Jésus-Christ comme si un sauveur personnel et il te remplira de son esprit. Et lui-même parlera par toi, parce que la Bible dit que c'est l'esprit de notre Père qui parle. C'est pourquoi c'est l'ange de l'Éternel qui est Dieu, qui est représenté comme le feu. C'est lui qui parlait au travers du buisson. Et il a touché le cœur de Moïse. Moïse est venu à lui. Et Moïse est allé directement à l'Égypte pour accomplir sa destinée. Si tu vas amener à accomplir leur destinée, laisse que Dieu vienne en toi. Et par toi, Dieu parlera aux gens qui ne connaissent pas le but de leur existence sur la terre. Et dès qu'ils vont comprendre, ils deviendront des évangélistes, des libérateurs, et ils vont libérer le peuple de Dieu. Et Dieu sera glorifié. Voici le mystère et la révélation cachée derrière le buisson Adam. C'est ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, bénis toute personne, tout lieu où cette vidéo, cet enseignement sera suivi. Que ta grâce les accompagne, que ta bénédiction repose sur eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde au nom de Jésus-Christ. Amen.